bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission de One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous Tracy Duron, l'IN judokate, âgée de 24 ans et l'IFIN représente le pays dans plusieurs compétitions internationales. Ce soir, dans l'émission, Tracy vous partage avec nous ce parcours dans sa discipline et aussi ce prochain objectif pour saison 2025. Tracy, merci beaucoup au fait de rejoindre nous dans le studio de l'MBC ce soir. Bonsoir. Alors, moi, comment me passionner avec le judo, c'est grâce à mes parents. Alors, mon maman tient judoka. Mon père, c'est connu, Marie-Michel, c'est lui. Et mon papa aussi, Ricardo Duron. Et du coup, vu qu'ils tiennent un judoka de haut niveau, me suivent ça parcours là. Et c'était pas, enfin, c'est un peu difficile au début parce que moi, c'était juste pour le fun. Mais après, comme si à l'âge de 14 ans, 15 ans environ, je tinha un problème de santé. Ça veut dire, je opéré les pieds. Et du coup, je me suis opéré en janvier, par exemple. Oui, je me opéré en janvier. Et là, en août, je commence, c'est bien pour moi. Et là, en décembre, j'ai une compétition. Je suis envie de monter la compétition. Là. Moi, je me dis, non, 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 pas pour monter, tant je me blessé. Je me dis, non, correct ça, je peux faire aller. Finalement, vraiment, je monter, je gagner. Et dans ma tête, je me dis, comment, je gagne une compétition qui me bat un banjo qui comme si qui n'entraînait. Depuis plusieurs mois. Exactement, qui n'entraînait. Je dis, je suis capable. Et vraiment, elle me fait premier ça là. Et seule année, comme si seule année ensuite, 2016, je rentre de sélection nationale. Et là, je commence à faire une compétition. Et là, je être sélectionnée pour la CGSEI, qui tient à Madagascar. Et là-bas, je fais premier. Et là, ça m'a plus encouragement comme si pour continuer jusqu'à présent. Mais c'était pas comme si facile et n'a pas de hauts et des bas. Mais je suis bien Donc, content. donc, initialement, Patina a vraiment l'idée de pouvoir être sportif élite, n'est-ce pas? Non, non. Pour moi, c'était comme si juste pour le fun, pour m'amuser, comme si. Mais après, là, une vie de ma passion. Je ne peux pas vivre sans Sans jeu judo. de... Comme assez, on peut entraîner matin et soir. Comme si une vie de la vie, comme si. Et on commençait très jeune, Oui, en fait, depuis l'âge 4 ans, 4 environ ans. 4 ans, on a commencé dans le club Beaubassin, que maman un petit peu entraîné, tout ça. Et du coup, on continue. Et aussi apporte judo, est-ce qu'on pratique les autres sports aussi, Oui, sorti plutôt dédié même pour sa non, discipline. non, avant de faire judo, comme si moi tu peux faire judo, en même temps, moi tu fais la lutte. Je fais football, je fais handball aussi. On essaye dans plusieurs sports, mais finalement, judo qui me la voit. Je suis plus content judo. Aux premières compétitions qui siègent sur lui-même, ou soit on participe à une compétition nationale et C'est tout avant. national, ça veut dire international, c'était CJSEI, première compétition. Et après, ben, national, plusieurs fois, je fais, comme si depuis minime, Benjamin, tout ça. Mais après, comme on arrive cadet, il y a là, on commence comme c'est grimper, petit à petit. Mais c'est facile pour eux parce qu'ils peuvent dire depuis l'âge 4 ans, on commence pratique judo, mais aussi étudiant. Donc raconte-nous un peu comment on ici gère sa balance-là entre l'étude, passion pour le sport, comment on fait surtout. C'était pas facile de gérer le sport et en même temps l'étude parce que c'est vraiment complexe, Ouais. comment nous dire. Parce que nous avons surtout comme si l'époque collège, nous faisions gérer devoirs, révision, tout ça là. Maintenant, l'université est un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué. Parce que là, maintenant, nous avons un assignment, nous avons tout bonnes affaires. À ce moment, nous faire un timetable. Par exemple, la journée d'aujourd'hui, enfin, mettons hier, je suis dans l'entraînement le matin. Comment je finis l'entraînement, je faisais alcool directement. Quand je finis le cours, je reviens à la maison, je dors un petit peu, je regarde l'entraînement. Après, je faisais gérer à la maison, puis manger. Surtout, des côtés nutrition, tout ça là, je faisais comme si classe. En fait, dans mon vie sportive, je faisais classe tout le monde affaires. Ok. Oui.
Mais sinon, que pensez qu'il y a une difficulté qu'on fait face quand tu fais commencer sa discipline-là surtout? Et comment on essaye overcome cette difficulté-là? En fait, ma difficulté qui vous gagne quand on commence judo, on a la peur de tomber, la peur de du mal, tout ça là, mais en fin de compte, ils font partie du judo. Comme si vous les co, les habitués après. Mais après, comme nous payons, au fait, nous payons tout ça là. Enfin, moi, c'est mon père qui m'a personnellement, mon père dit. Mais finalement, non, c'est qu'on nous paye dit qui nous apprend de nous ban erreur. Ouais, de ma leçon et Oui. tout, c'est vrai. Et aussi, on dit à nous, on commençait depuis très jeune, 20 ans déjà. Alors, donc, est-ce que tu as une petite idole dans le monde sportif qui est vraiment, comment dire, estimée et souhaite arriver à ce niveau-là? Premier d'abord, mon envie arrive comme à mon maman. Les 2 fois championne d'Afrique. Mais mon envie comme si Kassareko là, tout ça. Moi, pas champion jeu des îles. Mon poko arrive, enfin, mon fait jeu des îles, mais mon poko, en individuel, mon poko gagne mon médaille d'or pour équipe nous gagne l'eau. Mais en individuel, mon poko gagné. Moi, espérer en 2027. Mais après, championnat d'Afrique, moi, j'ai envie de gagner l'eau. Moi, fait troisième en 2023. Pour moi, enfin, une satisfaction, mais il n'est pas suffit. Mais moi, j'ai envie de dépasse la limite comme ça. Et comment il était en relation avec ta maman? Est-ce qu'il y est doux de demander pour faire une technique dans le judo, sans Oui, sentir de pression qui peut arriver, pour essayer d'arriver à ce niveau-là? Comment il était pour... euh, avant, enfin, quand il était là, il était bien, aide-moi. Les deux, hein. Pas juste maman, mais papa aussi, tous les deux bien aide-moi, motive-moi. Comme c'est capable de remonter mon moral comme down, parce que surtout, dans le haut niveau, nous démotiver bien vite. Nous perdons pas la force, mais mentale parfois. Surtout Ok. si on vise une compétition ou puis on veut gagner une médaille, mais finalement, ou pas réussi à achieve ça. Mais arrive un moment où frustré. Ok. Moi, me frustré, arrive un moment, me gagner, me gagner tout, mais mes parents, ils aident moi, comment dire, calmer les choses, capable de redescendre moi, capable de causer moi. Parce que tout le temps, cause qu'ils ont dit à moi, je besoin de perdre au fait, pour ne pas tout le temps gagner. Je besoin de perdre pour me capable d'apprendre quelque chose. Parce que dans la vie, nous ne pas arrêter d'apprendre. Définitivement. Oui, nous ne pas arrêter d'apprendre, mais nous besoin. C'est comme ça, au fait, dans la vie, pas nécessairement dans le sport, mais partout. Nous besoin, comment dire, capable de surmonter nos obstacles qu'il y a. Parce que pour arriver à pareil comme à une montagne, sinon on arrive là-haut, mais nous faisons pas glisser un petit rose. Un petit C'est ça là, obstacle. exactement, mais le sport, il est comme ça. Est-ce qu'il y a une compétition qu'on fait que tu peux gagner et ça t'affecte où? Là, comment dire, on réussit à remonter le moral? Oui, pareil comme Jeux des îles 2023, dans ma tête, je suis allée pour gagner l'eau. Dans ma tête, je finis de gagner l'eau là, moi. Mais finalement, je fais troisième. Enfin, il est bon, comment il est pas bon, parce que moi, j'ai envie de gagner mon médaille d'or, que ce soit en équipe ou en individuel. Mais je ne pas réussi comme si achieve. Pour moi, je pas atteindre mon but, en fait. Ouais. Oui. Pour toi, je dis, moi, tu as gagné une médaille bronze, mais moi, je pas trouvé bronze. Mais comprends, mais moi, mon but, c'était l'eau, faire Ok. premier, tout ça là. Surtout comme si, quand je me plus déçu, comme si un mois avant, je fais la francophonie. Je fais premier. Exactement. Du coup, me dis, ben, je désire, ça va. Comme si je suis un peu trop monté, au fait. Ben, je désire, il fait moi redescendre sur terre, fait moi réaliser pas tout coup qui est pour gagner. Vous avez réalisé de continuer à faire des efforts et tout. Exactement. Il y a un double les efforts. Même je désire, je gagne bronze, je double les efforts. Et ensuite, comme si après 2, 3 semaines, je suis dans le championnat d'Afrique, je fais troisième là-bas. C'est comment je apprends, ce qui m'a fait, je fais je désire, mais je répéter dans le championnat Exactement. d'Afrique. C'est Ouais. ça qui m'aide moi à parcours là. Ouais. Mais sinon, pour de la francophonie, tu as une jolie victoire pour vous, Oui. une jolie finale surtout. Raconte-nous le parcours dans sa compétition-là, surtout comment tu étais dans plusieurs pays que tu participes dans le jeu de la francophonie et remporter la médaille d'or. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le Oui, monde. Donc c'était. raconte-nous un petit peu l'expérience de sa compétition-là. Est-ce que tu as l'objectif-là vraiment pour arriver dans la finale, ou soit tu as une surprise pour comment tu étais? Moi, c'était pas comme si, comment dire, l'objectif, c'était pas la médaille d'or, mais
au moins participer, gagner un combat, parce qu'il est vraiment dur. Mais finalement, moi, je réussi. En fait, quand je plus pire, nous dans un pays, nous sommes au Congo. À ce Exactement. moment, on a un adversaire congolais, les Chipli. Dans ce domicile même. Oui, exactement. Je suis tout ce supporter, tu là, les Exact. vraiment. Ouais. Pena bzedje dans la salle, pena Maurice même, là, il a dit, moi, de mon camarade, Ouais. tout ça là, surtout, moi, j'ai a 4 Maurice, une centaine de personnes. Mais finalement, mon réussi battre la personne, la congolaise. Mon reprend une grosse confiance en moi. Mon allé au final. Elle m'a fait des 3 combats avant. Et mon allé au final. Et si étant mon gagné, mon gagné, c'est ça que mon commence à crier là, ta vie. Jusqu'à l'heure, je m'a calmé. Et là, voilà, ça me Plus grande victoire, vous plus dire. grand victoire mon accompli dans ma vie. C'était Une jolie hyper victoire, chouette. Oui, définitivement, oui. Et meilleur reste à venir, définitivement. exactement. Mais sinon, seulement Tracy, raconte-nous où une séance d'entraînement, comment peut dérouler, surtout que la saison fait commencer Oui. là. Et là, nous pouvons entraîner matin et soir. Les deux matin, nous entraînons à partir de 6h30 à 7h30, 8h, et le soir, 18h à 20h. Là, nous, en préparation, nous prenons un tournoi international de Maurice en Mos. Là, nous pouvons dans une préparation bien intense, tout ça. Et un peu, OK. il n'est pas compliqué, mais un peu fatigant. Mais ça va, gérer. Justement, qui a différentes compétitions que vous vise pour participer pour sa saison 2025 là. Alors, moi, c'est tournoi international de Maurice. Il gagne une semaine, je fais un tournoi La Réunion international, je fais troisième. Et en avril, nous avons un championnat d'Afrique. En mai, nous avons un tournoi international Seychelles. Ça veut dire que dans l'océan Indien, nous avons plusieurs tournois. Un rendez-vous africain surtout. Oui, avec des championnats d'Afrique en avril et un Open Africa en début septembre. Et l'objectif, c'est quoi cette saison surtout? Médaille d'or, comme d'hab. OK. Pour championnat d'Afrique. Oui, championnat d'Afrique. Ça veut dire, moi, besoin tout le vise là-haut. Oui, ça Et me l'entraînement, comment on peut l'objectif. dérouler? Comment on peut préparer mentalement, physiquement pour ces différentes compétitions là? Physiquement, bien, nous avons bien besoin comme si la force, nous bien faire musculation, tout ça là. Et randonnée, c'est comme si combat entre adversaires. Mais nous faisons ça beaucoup. Technique, corrige tout, nous man technique, tout ça là. Et dans le judo, nous connaissons, il y a un sport qui a une bonne discipline Oui, parce qu'il est capable de gérer le poids et ou exactement. concourir dans la catégorie moins Moins de de 78 78 kilos, kilos. n'est-ce pas? Donc, dis-nous comment on fait pour qu'il soit capable de rester dans la catégorie même. Comment il déroule pour vous? Ça veut dire, pour moi, moi besoin, j'ai un poids. Ça veut dire, moi besoin de contrôle mon manger. Moi besoin manger, comment dire, dans l'école, une balance diet. Moi besoin manger un petit légumes, bien protéines surtout, parce que vu que nous faisons musculation, nous avons muscles, tout ça, bien besoin de protéines. Et parfois, un petit peu carbs, juste pour avoir de l'énergie. Un peu, pas trop de sucre. Parfois, moi besoin un petit sucré parce que Une balance. oui, moi besoin un petit doux chaque fois, mais éviter. Mais par contre, moi, si je connais, par exemple, moi, si je une compétition, mais je finis comme si commence j'ai mon poids 2 à 3 semaines avant. Parce que je n'ai pas envie, comme si, 2 3 jours avant, à galoper ou OK. fatigue-moi. Parce qu'il est là, si nous coupe de l'eau, tout ça là, mais arrive compétition, nous pas capable trop la guerre. Nous perdons, comme si nous drainons tout nous l'énergie. Justement, comment, surtout, ou gérer la pression avant une grande compétition? Comment ou conditionne nous-mêmes surtout pour aller entame une compétition qui est vraiment importante pour vous? C'est une grande question. Parce que pour moi, j'ai un stress. Il y a une grande chose faite. Parce que je suis bien stressée avant moi une compétition. Du coup, je besoin comme si écouter de la musique qui me content. Ouais, m'écoute moi de la musique. Et là, comme je besoin faire un petit la prière. Comme si c'est pour comment dire Calmer ou débarrasser, l'esprit, oui, oui. débarrasser tout ça. Fait, moi, au fait, moi, il y a la mort d'une bulle. Moi, pas causer avec personne. Du monde cause moi, pas tendre, moi, pas prendre en compte. Même moi, moi aussi, moi, aller, comme moi, à la guerre, moi, pas tendre personne. C'est-à-dire, juste moi avec mon adversaire qui me peut Wow. trouver là.
Donc, quand on arrive à la compétition, on peut dire, nous là, on va dire, ou pas vraiment prendre compte Non, l'entourage. moi pas cause avec personne en fait. Mais mon camarade peut causer rire, moi pas écoute zut. C'est-à-dire moi là, juste moi que moi-même qui là au fait. Ah c'est comme on peut aller, on peut aller à la guerre, moi tout juste moi que moi l'adversaire. Parfois mon coach cause en moi, et n'a comme tendé n'a moi pas tendé. Tellement que moi j'ai mon concentré, Concentré. mon fait une fixation là, ça dit mon là. Oui, ça, c'est joli, ça. Oui. Et aussi, mais sinon, la première compétition en mars, là, donc rythme d'entraînement pour changer pour vous. Oui, il vient bien intense, très intense. Et aussi, dis-nous, est-ce que déjà traverse un moment dans le parcours que tu ne gagnes doute pour continuer dans sa discipline, hein? Euh, Pas tout à fait, pas tout à fait, mais juste parfois, comme on me dit avant, au début, parfois nous démotiver, surtout quand nous peinons trop beaucoup de compétition, parfois nous entraîner, mais nous peinons assez de compétition. Et du coup, parfois, nous démotiver. Mais juste ça, mais après nous besoin Remonte répondre, le moral. pour nous-mêmes, moi, nous remonte le moral, Moral. surtout entre bonnes camarades, tout ça là, nous disons non, nous besoin continuer, pas arrêter là même, parce que nous avons une bonne but, nous avons un objectif pour atteindre, nous besoin pas baisser bras. Et tout récemment aussi, il y a un nouveau rôle en tant que membre de la MSI. Oui. Partage avec nous comment on accueille cette nouvelle opportunité-là, qui ça vraiment représenté surtout. Et Pour moi, il y a une grande fierté, surtout comme si un sportif représente dans le board MSC. Et moi, j'ai envie comme si faire connaître le sport à travers l'île, surtout comme si de ban petit à jusqu'à ban grand, ça là. Parce que le sport, il y a une grande affaire. oui. Surtout pour moi, par exemple, le sport, une fois m'a découvert beaucoup de culture, beaucoup de pays, ça là, fait ban nouveaux camarades. Et après, nous pas prendre mauvais chemin. Comme si nous, nous avons une discipline en fait. Quand on fait le sport, nous avons une discipline, nous connaissons qui est bon, qui est pas bon, tout ça. Justement, comment on trouve le sport change la vie en termes de personnalité aussi? Un peu plus calme, un peu plus calme, comme si nous canalise mon énergie, tout ça. Pas dire moi pas content la guerre, mais on a plein d'énergie. Mais il sport comme si il bien canalise moi. Après, me bien réfléchir dans mon lac qui me fait, tout ça là. Et maintenant, vu que pour dans board member pour MSC, quel changement tu souhaites, comment dire, apporter peut-être pour la discipline là, que vous pratiquez? Euh, pour le judo, c'est faire comme si de mettre en place comme si plus de compètes. Après, faire du monde connaître judo. Parce qu'il y a beaucoup de pas, il y a du monde pas connu judo. Et il y a combien de monde me fait judo, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Oui, Je tout à dis, fait. judo, c'est un peu un sport de combat. Mais moi, j'ai envie comme si tout le monde connaît qui ça veut dire judo, comment il était, comment nous l'entraînement était, tout ça là. Et comment on trouve surtout l'évolution du judo à Maurice? Est-ce qu'on trouve comme s'il y a plusieurs filles qui peuvent intéresser à sa discipline-là? Dis-nous comment on trouve ça. Les judo ne prend assez l'ampleur dans Maurice. Et surtout des côtés de filles, un peu moins. Il est pas mal, mais comparé à ban garçon, nombre de garçons, il ban filles moins. Mais mon pensée c'est pire, ça là, mais en fait non, il est bien top comme Faut pas si. chercher un frayeur là-haut. Non, non, parce que moi, je suis content qu'on m'a déjà lité, tout ça là. J'ai des affaires, au fait, juste des affaires mentales. Des affaires mentales, ça. Ça veut dire, si vous prenez un mental, vous êtes capable de faire judo. Je me disais que moi, j'ai faux de la tête. Ok. Oui. Et qui est plus grand rêve en tant qu'un athlète? Qu'on est bien jeune, on a une longue parcours aussi. Donc, Oui. qui est le plus grand rêve? Qui est une compétition qui souhaitait participer un jour surtout? Comme tous les sportifs olympiques, oui. J'ai envie de faire olympique, même championnat d'Afrique, ou même un grand islam, ou même championnat du monde. Oui. Ok. Et mon rêve, c'est devenir un coach, un grand coach. Tu es bien coach de judo Oui, coach de judo. dans les années à venir, ça veut dire? Oui, Et pourquoi surtout? Parce que vous pensez qu'il est important de partager? oui, en fait, les mots passion me trouvent moi, c'est ce que capable de faire, en fait.
Parce que vu que depuis petit moi là-dedans, ben moi j'ai envie de continuer. Moi, je suis capable de faire les affaires. Parce que là-dedans, moi, pas sentiment ennuyé. Moi, bien épanoui là-dedans. Ou déjà essayer try, comme si... Oui, oui. J'avais dit, moi, peux donner un petit coup de main dans l'école de judo de Beaubassin, là-bas. M'entraînement petit, enfin à partir de 6 ans à dans un groupe de 6 ans à 20 ans, 25 ans. Et comment je te trouve de l'enthousiasme, ce niveau, ce potentiel, ça m'a jeune là. Mais je suis bien content, en fait, comme si mes enfants bien content de travailler aux eux. J'ai besoin de patience aux eux. Et je suis content. En fait, nous pas juste faire judo, mais nous faisons un jeu. Comme si juste pour donner comment dire, la coordination, comment développer les membres, tout ça là. Après, nous faisons une sortie juste pour nous sens background, comme c'est atmosphère, l'environnement, tout ça. Nous puis arrive à la fin de cette émission-là, mais avant ça, Tracy, dis-nous quel message ou soit quel conseil ou tu as envie de donner à un jeune qui souhaite pratiquer le judo. Euh, je souhaite la personne qui a envie de faire judo, essayer, pas peur, rôder un club, il y a plusieurs clubs partout à travers l'île. Essayez pas seulement le judo, mais n'importe qui sport, parce que ça peut amener les autres loin, surtout si vous mettez la tête bien droite là-dedans, ça peut amener les autres bien loin. Et un message ben, du monde qui surtout soutenir vous et suivre vos parcours. Un grand merci à tout le monde qui soutient moi, même pas physiquement, mais surtout à travers les réseaux, tout ça là, parfois je un petit message, tout ça, mais je dis un grand merci qui tout le temps soutient moi, de un petit conseil, tout ça là. Merci Tracy, c'est un De rien. plaisir pour nous dans le studio ce soir, complice le parcours et nous surtout bon courage pour une prochaine compétition. Merci beaucoup. Voilà donc, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Bonne soirée.